Que pensez-vous du prix des transports en commun à Paris en Ile-de-France? Je trouve que c'est beaucoup trop cher. C'est très très cher. Il y a eu des efforts qui ont été faits et ça reste cher. Ça a augmenté d'ailleurs. Beaucoup trop cher. Trop cher. Ces mots reviennent assez souvent quand on évoque la question des transports en commun en Ile-de-France avec les usagers. À l'unité, le ticket de métro, train RER, qui permet de traverser toute l'Île-de-France, coûte depuis le 1er janvier 2025 2,50 €. Le ticket de bus et de tram, 2 €. Le forfait mensuel, lui, pour voyager en illimité sur l'ensemble du réseau, est à 88,80 €. Le prix me convient, on peut toujours faire moins, mais par rapport à l'utilisation que j'en ai, ça me convient tout à fait. On paye un pass Navigo qui est, pour moi, excessivement cher. C'est une somme, évidemment, mais elle s'explique. Pour bien comprendre, il faut décortiquer les coûts de nos transports en commun. Pour faire fonctionner le réseau, lorsqu'on additionne les salaires, la construction de nouvelles lignes, l'achat de nouveaux trains, les coûts de la maintenance ou de l'électricité, on atteint 11,5 milliards d'euros de dépenses en 2024. Côté recettes, la vente de billets ne représente que 4,3 milliards d'euros, un tiers du budget. Le reste, les 2 tiers donc, est payé par les entreprises, la région, les départements et la ville de Paris. Si le réseau n'était financé que par les utilisateurs, en achetant leurs billets ou leurs abonnements, les transports coûteraient 3 fois plus cher, soit plus de 250 € par mois. Ça paraît toujours cher, mais on n'en paie que 30% du montant. J'ai la moitié qui est remboursée par mon entreprise, donc en vrai ça va. Si vous êtes salarié, votre employeur a l'obligation de prendre à sa charge 50% de votre titre de transport et parfois, cela peut même grimper à 75%. Bon voyage! Merci.